c'est Dua Lipa? On danse ce soir ou pas? Ok, girl. Catch me on the go, Houdini. I come in and go home. Prove your body knows. Catch me on the go, Houdini. If it's good enough to find your way, maybe you can come. Stop. Calmez-vous, laissez-moi vous expliquer. Lui, c'est Bruno Monroe. Vous l'avez peut-être déjà vu dans La Nouvelle Star ou dans Les Anges de la télé-réalité saison 4 avec Nabila. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Quand est-ce que j'ai dit que j'étais une star, moi? Mais tous les jours, je te prends pour une diva, on dirait Beyoncé. Il aurait dit que j'avais pas bien été éduquée, Non, que mes parents... c'est Pardon? faux, c'est Mais faux. t'arrives à me regarder dans Non, les yeux en train de mentir? je te le dis, mais c'est hallucinant. Aujourd'hui, Bruno vit de sa passion pour le chant et donne des concerts quasiment tous les soirs dans les bars ou boîtes de nuit parisiennes et a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Alors moi je suis un artiste indépendant, donc depuis Nouvelle Star je suis auteur-compositeur à la SACEM de Paris, je suis interprète, donc intermittent du spectacle à mon compte. Moi je chante quasiment tous les soirs à Paris, dans des lieux différents. Là c'est un des lieux que je fais régulièrement, et ici je le fais 2 fois par mois, ça s'appelle le Red Bar, c'est vers Hôtel de Ville, c'est génial. Mais ce que vous n'imaginez pas, c'est que derrière ce personnage excentrique se cache un homme qui assume clairement ses convictions de droite conservatrice. Puisque Bruno est un patriote qui soutient sans complexe Marine Le Pen, Jordan Bardella ou encore Donald Trump. Moi je fais vraiment la part entre l'artiste et l'homme. Il y a Bruno, je suis un mec ultra simple, ultra conservateur, l'opposé de tout ce que vous voyez ce soir. Et il y a l'artiste, et ça c'est mon gagne-pain, c'est mon travail, c'est autre chose. Du coup, ça nous a interpellés et on s'est donné rendez-vous à Montmartre pour discuter de ses positions politiques qui sont très dures à assumer dans le milieu du showbiz et de la télé. On a aussi parlé de la religion catholique parce que, contrairement aux apparences, Bruno est un fervent pratiquant. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va bien et Tu vas bien? Oui. Sympa. Ça va, ça Bon, va. on est dans un coin de Paris que t'aimes bien, je crois. Ouais, c'est chez moi. T'as tes petites habitudes ici? Montmartre, ouais. Tous les dimanches, je fais à la messe. Je suis un garçon plutôt conservateur malgré le look. Faut vraiment se méfier des apparences, c'est ce que je disais. On se pose dans un café et on en discute? On fait ça. Allez, let's go. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, hier, on a rencontré Bruno Monroe, l'homme de scène, le chanteur. Là, qui est-ce que j'ai devant moi? Le garçon de tous les jours, le petit Bruno qui fréquente Montmartre, qui va à la messe, qui est beaucoup plus conservateur, à l'opposé de l'apparence. Et alors, je crois que c'est pendant les élections européennes, les dernières, là, il y a quelques mois, que tu as décidé d'afficher tes opinions. Oui. Pourquoi, soudainement, tu as décidé d'assumer tes convictions? Parce que ça fait 20 ans que je suis dans les médias français, donc je suis finaliste de Nouvelle Star avec Christophe Willem, ça fait 20 ans qu'on me voit un peu partout, à la télé, dans les médias, je suis suivi par 2 300 000 personnes et je me suis dit que ça serait peut-être intelligent de mettre ces 2 300 000 personnes au service d'une cause plus grande que mon art. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de honte à être français, il n'y avait pas de honte à aimer la France, il n'y avait pas de honte à être un homme de droite. Donc je ne suis pas là pour convaincre les 2 300 000 personnes qui me suivent, mais si je peux les décomplexer et leur dire que on peut évoluer, on peut être fier d'être français et de voter pour qui on a envie de voter, j'aurais servi à quelque chose. Tu sens que beaucoup de personnes encore sont complexées d'être de droite? C'est encore tabou, surtout dans mon milieu, dans le milieu artistique, d'être un homme de droite. C'est très tabou. Parce que la plupart des gens du milieu artistique, en tout cas, télévisuel aussi, ont des contrats et ils ont peur d'être blacklistés, tout simplement, de perdre leur contrat. Mine de rien, voilà. Moi, encore une fois, je l'ai dit hier vaguement, mais je suis un artiste indépendant, donc j'ai une liberté d'expression qui me permet d'assumer mes couleurs politiques. De manière libre. Je risque pas de perdre un contrat ou d'être blacklisté parce que je suis le chef de ma propre vie. Je suis un chef d'entreprise, donc du coup, j'ai une liberté d'expression qui est différente. Alors, je reviens sur les européennes, donc tu as affiché ton soutien au Rassemblement National. Oui. Qu'est-ce qui te plaisait dans leur programme? Énormément de choses. Déjà, j'aime la femme. J'aime Marine Le Pen. Je trouve qu'elle a une histoire intéressante, une histoire de vie intéressante. Je suis très féministe, moi. J'aime cette idée qu'un jour, peut-être, en France, on aura cette capacité d'avoir une femme présidente. Et puis, j'aime cette préférence nationale, quelque part. Je trouve que c'est normal que les Français aient certains avantages en France. Je sais que c'est très tabou de le dire, mais pour moi, c'est clair comme de l'eau. On est en France, on est français, on devrait avoir certains avantages. Or, ce qui se passe en 2025, c'est l'opposé, c'est le contraire. Donc c'est essentiellement pour ça, c'est pour les valeurs chrétiennes. Je suis nationaliste aussi. Et c'est pour toutes ces raisons que je vote Marine Le Pen, Front National, Jordan Bardella. Je m'y retrouve finalement.
Jordan Bardella, qu'est-ce que ça t'évoque? La jeunesse, la fraîcheur, la folie, la fougue. Je suis persuadé qu'un jour ce monsieur sera président. J'aime beaucoup la politique, je me suis énormément renseigné, je vois beaucoup de débats politiques et j'aime beaucoup aussi alors, c'est pas le rassemblement national précisément, mais j'aime beaucoup les propos de Sarah Knafo. Je trouve que c'est une femme qui est brillante en France, qui mettrait par exemple les intérêts de la France avant ceux des autres. Pareil pour Marion Maréchal. Je trouve qu'elle est brillante, je la trouve très intelligente. J'aimerais qu'il y ait une union des droites, parce que je trouve que finalement, si on mettait Sarah Knafo, Marion Maréchal, Jordan Bardella ensemble, l'union des droites, on pourrait redevenir un grand pays. J'aimerais que la France redevienne la France de nouveau. Est-ce que là, d'après toi, la France va mal? Je pense que trop d'immigration tue l'immigration. Je trouve qu'il y a une bonne immigration et il y a une mauvaise immigration. Il y a des gens qui viennent, qui s'intègrent, qui apprennent à parler français, qui travaillent, qui participent à l'enrichissement de notre culture et de notre pays, d'un point de vue musical et à tous les niveaux. Et puis il y a les autres. Il y a les gens qui ont la haine de la France, qui n'aiment pas les gens comme moi, qui n'aiment pas la musique, qui n'aiment pas la France tout court, qui ne veulent même pas apprendre à parler français, qui nous imposent leur culture, leur code vestimentaire. Et ça me dérange. Je sais que c'est tabou, mais ça me dérange et je pense que ça dérange de plus en plus de Français. Et c'est pour ça qu'il y a 12 millions de personnes qui votent d'aujourd'hui Jordan Bardella, parce que les gens en ont juste marre de se sentir étrangers chez eux. Et qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? J'ai rien contre lui personnellement, mais je lui en veux d'avoir détruit la France et d'avoir détruit l'économie de la France et l'identité de la France. Je trouve que la France est devenue très woke. Et moi, je suis anti-woke. Je n'aime pas ce grand remplacement qui existe. J'y croyais pas jusqu'à il y a peu de temps. Et puis, à force de voir les discours de Mélenchon, qui a pas si longtemps que ça a assumé publiquement que le grand remplacement était son grand projet finalement. Puis là, on se rend compte que oui, ça existe, que c'est pas une folie, que finalement, quand on analyse bien, les chrétiens et les Français sont les plus persécutés en 2025. Alors tu dis que t'es pas woke, mais est-ce que tu peux comprendre que de l'extérieur on puisse te rattacher au wokisme, au LGBT, etc. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter votre interview aujourd'hui, pour décomplexer une partie de la communauté LGBTQ+. Non pas que je les représente, parce que je ne me reconnais pas dans ces valeurs-là, et je le précise. J'ai une apparence qui peut correspondre aux cases woke, mais mes valeurs, ma culture, ma religion et ce que je suis à l'intérieur est à l'opposé. Qu'est-ce qui t'oppose aux LGBT? Tout. Je leur souhaite aucun mal, mais je suis chrétien, je suis un homme, donc il n'y a pas de doute sur mon orientation sexuelle. Voilà, je crois à la biologie, c'est-à-dire qu'on vit en monde homme ou femme, c'est un fait. Après, ce que tu fais sexuellement parlant, je pense que ça te regarde, c'est des choses qui doivent rester chez soi. Moi, j'ai un look particulier, mais je ne l'impose pas. Je dis pas aux gens, il faut être comme moi. Au contraire, j'aime pas qu'on m'impose des choses. Par exemple, quand on voit ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques avec Thomas Joly, moi j'ai eu honte pour mon pays pour la première fois de ma vie. J'ai eu honte d'être français pour la première fois de ma vie. Vous savez, quand vous voyagez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'en France qu'on a trouvé les Jeux Olympiques extraordinaires. Parce que dans tous les pays d'Europe et du monde, on a critiqué les Jeux Olympiques. La cérémonie? La cérémonie. Honteux. Même pour la communauté LGBTQ+, parce que les Jeux Olympiques n'ont rien à voir avec la sexualité et qu'on nous impose ce wokisme, ces jeux qu'on a traités de sataniques et que pour moi, oui, c'était des jeux sataniques au niveau de la symbologie et de l'inclusion wokiste qui était présente à overdose de partout. Et là, à des moments comme ça, on a honte d'être français. Et on se dit, c'est la faute à qui? Bon, c'est la faute à Thomas Joly, c'est la faute au wokisme, c'est la faute à France Télévisions et cette idéologie qui est partout et qui fait qu'on a honte d'être ce qu'on est. Qu'est-ce qui te rend patriote? Cet amour de la France, cet amour de la culture française, cet amour d'Édith Piaf, d'une France qui n'existe plus mais qui peut réexister. Et il y a quelque chose qui me fait rebattre mon cœur, c'est que quand vous allez à un meeting de Jordan Bardella, on se dit que cette nouvelle génération a retrouvé le courage et cet amour de la France, en fait, voilà. Je me dis que cette nouvelle génération aime la France à nouveau et n'a pas peur de se dire, voilà, je suis un homme, je suis blanc, j'aime la France. C'est des choses banales et ordinaires, mais quand vous dites ça,
Au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue médiatique, vous êtes catalogué. Si vous dites je suis blanc, vous êtes raciste. C'est dingue quand même. Alors que toutes les autres personnes sont fières d'être black et sont fières de leurs origines. Il y a qu'en France que ça devient tabou de dire je suis un homme blanc. Je suis catholique. J'aime la France. Vous êtes forcément raciste et on vous cherche des poux alors que non, ça devrait être normal de dire ça. Si je peux aider même les personnes qui sont LGBTQ+, etc. et même si c'est pas mes valeurs, je veux vous dire que vous avez le droit de voter Marine Le Pen et de voter Jordan Bardella et de faire évoluer les choses et d'aimer la France. C'est pas péché, c'est pas incompatible. Tu répètes régulièrement que tu es catholique et que tu crois en Dieu, etc. Quelle place a la foi dans ta vie? Moi, j'ai pas d'amis. J'ai toujours dit que mon seul ami dans ma vie, c'était Dieu, c'était Jésus et c'est ma mère. Je suis très famille. Encore une fois, je suis à l'opposé de mon apparence. Et voilà. Et t'es très pratiquant? Je suis très pratiquant. Tous les dimanches, je vais au Sacré-Cœur. Je vais à la messe. Je me confesse une fois par semaine. Je prends le corps du Christ une fois par semaine aussi. Est-ce que tu comprends qu'on peut être surpris quand on entend ça? Par exemple, quand on voit sur ton compte Instagram, on voit des photos de toi, t'es très dénudé. Il y a quelque chose, souvent, ça peut être un peu choquant. Est-ce que tu comprends qu'on puisse trouver ça paradoxal de combiner cette vie-là et une vie de pratiquant catholique? Oui, mais alors c'est pas incompatible parce que vous savez, à chaque fois que je vais me confesser, j'y vais comme ça. Alors, je vous dis pas la tête des prêtres au début, parce que la première fois qu'on va se confesser comme ça au Sacré-Cœur, les prêtres te regardent et même moi j'ai honte un petit peu. Je me dis mon Dieu, mais ils vont croire que c'est vraiment pour m'imposer ou alors que pas du tout. Et à force de demander pardon pour mon apparence, pour mon look, etc., et que le prêtre vous dit en fait Dieu est amour. Donc venez comme vous êtes, il y a pas de souci. Mais finalement, quand les gens voient que vous avez des bonnes intentions, que c'est pur, que c'est honnête, que c'est pas pour imposer ni une idéologie, ni un look, ni quoi que ce soit, mais au contraire pour montrer qu'on peut venir comme on est finalement. Marie-Madeleine était comme elle était, puis elle a été acceptée par le Christ. Alors pourquoi pas un garçon avec une bouche rose? Et encore une fois, c'est juste une apparence. J'aimerais bien qu'on fasse abstraction de ça. Tu t'es senti accueilli par l'église ou tu t'es senti rejeté? Je me suis toujours senti accueilli par l'église catholique. Toujours, vraiment. Les prêtres ont toujours été adorables avec moi. Je me confesse, ils me regardent pas d'en haut. Encore une fois, quand je rentre en confession, ils ont une mini crise cardiaque, mais au bout de 2 secondes, ils voient que mes intentions sont bonnes et justes et ça passe crème. Parce qu'il y a une image qui véhicule de l'église qui est très sectaire, qui discrimine. Moi, j'y crois pas, ça. Je me suis jamais senti rejeté par l'église catholique. Alors, je sais pas où vous allez à l'église, mais à Montmartre, en tout cas, on est bien accueillis. Quel message tu voudrais donner aux jeunes qui nous regardent sur cette chaîne? Aimez la France, assumez-vous, n'imposez rien. Voilà, c'est mes 3 messages. Merci Bruno. De rien. À bientôt. Merci à vous.